J'ai choisi de témoigner aujourd'hui parce que, déjà pour moi, c'est peut-être un petit peu égoïste, mais je pense que ça peut m'aider. J'accepte mon VIH et en même temps, j'ose pas en parler justement. Je me dis qu'en faisant ça, peut-être ça m'aidera. Mais j'ai choisi de le faire anonymement par contre, parce que ma famille n'est pas au courant. Je veux pas forcément non plus que les gens soient au courant au travail tout de suite, enfin voilà. Mais c'est surtout par rapport à la famille que j'ai essayé de faire ça de façon anonyme. Alors ça fait maintenant 2 ans, c'était le 25 novembre 2017. Et puis c'est arrivé en fait lors d'un plan A3 avec mon compagnon et puis un ami à nous qui ne savait pas. Et moi j'ai eu le VIH et mon compagnon n'a rien eu, heureusement. Je savais qu'il y a eu ce rapport à risque et 5-6 jours après j'ai eu un gros état grippal. Mais vraiment un très très gros, comme jamais dans ma vie. Mais en même temps, je voyais que c'était pas la grippe, j'avais pas non plus tous les symptômes, mais voilà, je me sentais quand même très bizarre. Et j'ai été tout de suite faire le test et ça. Chez moi, c'était très rapide pour faire baisser la charge virale et ça a pris 3 semaines à moi. Le médicament, en fait, il agit en faisant baisser la charge virale dans le sang. Et pour l'amener à moins de 40 copies par millilitre de sang, ce qui est en fait ce qu'on appelle la zone indétectable, où on vit avec le VIH, mais on ne peut plus le transmettre en fait à quelqu'un, on n'est plus, si vous voulez, un maillon dangereux de la chaîne. Moi je prends une pilule par jour et ma charge ne bouge pas. Donc c'est très peu contraignant par rapport aux 7, 8, 18 pilules que certains prenaient il y a encore 30 ans. Après c'est plus, actuellement, en tout cas pour moi, c'est plus une charge psychologique en fait. On n'a pas forcément envie de le dire, mais en même temps on a envie de le dire parce qu'on a l'impression de mentir aux gens. Et puis après, dès qu'on veut le dire, on se dit les gens ils vont trop s'inquiéter, ou justement ils vont pas comprendre. Pas comprendre que oui, on est indétectable parce qu'ils sont mal informés justement. Et c'est tout ça. Moi c'est plus la charge psychologique et sociale qui est très compliquée à gérer. Le gros problème qu'il y a avec le VIH, c'est qu'on n'en parle tout simplement pas ou plus. Moi je suis né dans le début des années 90. On en parlait encore un petit peu, jusqu'aux années 2000. Et après, c'est pas qu'on a arrêté d'en parler, mais on en a parlé différemment. On a placardé des affiches une fois par année dans les rues, on a distribué 3 à 4 capotes en cours, on en a parlé 1 ou 2 fois, et basta. Et j'ai quand même l'impression que moi, en tout cas, ma génération, elle n'est pas aussi préparée que les gens juste avant, nos parents en fait, qui ont vu le gros boom, qui ont vu vraiment ce que c'était. J'ai été idiot, bah voilà, j'ai fait confiance alors qu'on sait qu'il faut jamais faire confiance à personne. Même à un meilleur pote, il faut jamais lui faire confiance. Maintenant, je m'en veux plus. J'ai décidé que c'était pas non plus ma faute, c'était comme ça. Ce qui me pose le plus de problème au quotidien, c'est clairement pas pouvoir en parler comme j'aimerais. Je dis pas que j'aimerais le dire à tout le monde, c'est pas ça, mais rien qu'à ma famille, franchement, pouvoir le dire à ma famille, ça serait quelque chose qui me ferait du bien, je le sais. Mais actuellement, je me sens pas prêt et puis je sens pas ma famille prête non plus.